Bonjour mes flammes jumelles. Alors en réponse à quelques questions que vous m'avez posées dans les commentaires, j'ai choisi de vous parler sur cette vidéo de ce qu'on appelle le karma dans le parcours de flammes jumelles. Alors qu'est-ce que le karma? En fait, le karma, c'est la loi de cause à effet, c'est-à-dire ce que je crée à un moment me revient. On est tous portés à différents niveaux du karma. On a du karma collectif, personnel, transgénérationnel, qui crée les événements qu'on vit tous les jours. Les liens karmiques sont des êtres avec lesquels on a créé du karma. Selon le karma, nos malheurs et bonheurs sont mérités. Nul n'est le fruit du hasard. Si tel est le cas, alors l'on peut résoudre le karma et le changer. Alors comment résoudre et changer le karma? Ceci passe premièrement par la prise de conscience et se connaître soi-même, c'est-à-dire connaître vos défauts, qualités, vos forces, vos faiblesses, vos peurs, etc. et prendre conscience des pensées des autres pouvant avoir une influence sur le karma. Après cette prise de conscience, il faudra, en deuxième lieu, accueillir, comprendre et libérer les ressentis et les émotions qui découlent de cette conscience. On peut ressentir de la culpabilité, de la gêne, de la honte. Il faut essayer de comprendre ces ressentis pour aller au plus profond de soi-même. Par exemple, on va dire pourquoi cette situation me fait culpabiliser? Y a-t-il au fond de moi-même quelque chose qui fait que je culpabilise? Une fois qu'on comprend, il faut laisser ces sentiments s'en aller. D'ailleurs, ce n'est pas toujours facile, mais il faut persévérer. Plus on le fait, plus on se sent plus léger, débarrassé de certains poids qui nous pèsent lourd. Après cette étape, il faudra faire un choix en conscience qui vient de notre âme pour dire que c'est le moment d'arrêter ce karma. D'ailleurs, c'est une étape importante, ce choix. Et il faut se dire, je vais faire cela, je vais créer cette action pour arrêter ou guérir ce karma. Quatrième point après ce choix, il faut être dans un état positif et éviter les phrases négatives sur soi-même, telles que, par exemple, certains vont dire rien de ce que je fais n'aboutira, je ne peux pas faire ça. Donc il faut changer votre manière de penser pour accéder à des émotions libératrices, des émotions créatives de joie, de pardon, d'acceptation et de liberté. Enfin, la dernière étape pour faire ce chemin de guérison ou de résolution du karma, c'est l'étape de l'action. C'est se dire quelle action je vais entreprendre pour arrêter ou changer de karma. Alors il faut savoir que la loi de cause à effet ne s'arrête pas. Cette loi universelle, elle nous reviendra. Ce que vous allez créer va nous revenir. Donc si vous arrêtez de perpétuer une situation qui n'est pas juste, donc pas alignée à notre âme, vous arrêterez le karma. Et ce qu'il faut savoir, qu'il faut rester dans cette constance dans l'action, car à chaque fois qu'on se crée la même situation, le karma va se réactiver. Alors comment transformer un mauvais karma en un bon karma? Ou comment créer un bon karma, tout simplement? Eh bien, ceci se fait par l'amabilité, le partage, le pardon,
la méditation pour chasser les mauvaises pensées. C'est ainsi que je peux activer et créer du karma positif. Ce que je crée me revient, je crée de l'amour et toute forme d'amour me revient. Alors quand on est dans une relation de flamme jumelle, tout se précipite. Il y a une accélération du karma. Vous avez l'impression qu'il y a plusieurs choses à résoudre, du fait que tous les poids que portent les flammes jumelles viennent en même temps pour être résolus. Dans cette relation de flammes jumelles, le moment de résoudre le karma est permanent. Le pouvoir de résolution des flammes jumelles fait partie de leur pouvoir créateur, mais attention à l'ego qui peut s'interposer pendant cette résolution. On peut se dire « je ne peux pas, c'est trop dur », etc. Car l'ego aura un effet protecteur du changement. Il faudra le calmer pour pouvoir continuer son évolution, comme on vient de le dire dans la vidéo, c'est-à-dire garder un esprit positif avec des émotions libératrices, la joie, le pardon, etc. Donc chez les flammes jumelles, tous les poids qui pèsent lourd reviennent pour nous permettre de créer l'amour et que cela nous revienne. Bien sûr, ça passe par la prise de conscience. Cela pousse à prendre ce chemin de résolution de karma et pour être constant dans la création de l'amour que vous pouvez manifester quand vous êtes de plus en plus aligné à votre âme. Alors, quelques questions se posent souvent par les flammes jumelles. Est-ce qu'on peut guérir le karma de son autre? La réponse est non, on ne peut pas prendre la responsabilité. Ce schéma de résolution de karma lui appartient, qu'il le suive ou pas. Le karma de votre autre, on ne peut pas le prendre. Ça reste son chemin et ses actions dans le chemin vers son âme à lui. C'est sa responsabilité. Mais par l'effet du lien entre la flamme jumelle, l'amour pour l'un peut le pousser à conscientiser et agir pour son karma, car il y a un intérêt pour la relation elle-même. Évoluer soi-même peut aider l'autre à faire le boulot. Dans d'autres vies antérieures, on peut avoir créé du karma avec l'autre et vice-versa. Il peut y avoir des choses qui reviennent de ces vies antérieures. D'ailleurs, c'est ce qui explique des relations des fois très compliquées entre flammes jumelles. Une autre question qui revient souvent, comment savoir si vous êtes porteur de votre karma familial? Eh bien, il y a quelques signes qui peuvent vous aider à vous rendre compte de ça. De temps en temps, vous devenez malade sans raison apparente. Quand il arrive que vous ressentiez un très gros poids, comme si vous portiez le monde sur vos épaules, vous êtes le membre de la famille le plus intelligent, le plus spirituel et le plus conscient de lui-même. Vous semblez constamment attirer la malchance. Vous vous sentez différent du reste de votre famille. Vous avez une forte intuition presque malsaine que le karma de votre famille est bien réel et vous cherchez une porte de sortie de manière inconsciente. Vous êtes inquiet que vous pouviez être porteur de ce karma, vous le sentez. Vous êtes obsédé par l'idée d'un mauvais karma et cela peut provoquer des crises de paranoïa chez vous. Lorsque vous êtes porteur de votre karma familial, vous vous inquiétez de ne pas être assez positif et de ne pas émettre les vibrations suffisamment élevées. Vous êtes totalement superstitieux dès qu'il s'agit de karma. À l'inverse, vous pourriez avoir l'impression que le karma familial s'améliore et que vous en tirez davantage d'espoir. Alors avant de finir, je voulais vous rassurer et de ne pas avoir peur de ce fameux karma parce que vous avez un pouvoir créateur et vous pouvez avoir le choix d'arrêter ce karma et de le transformer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de répondre à vos questions dans les commentaires
dans d'autres vidéos en regroupant les différents thèmes ensemble pour en faire des vidéos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt dans une autre vidéo.